Lors d'une randonnée, une famille découvre un bus abandonné dans la forêt avec des traces mystérieuses, et en entrant, ils trouvent quelque chose de surprenant. Avant de regarder ce récit émouvant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour attirer 10 ans de bonne chance. Le soleil venait à peine de se lever lorsque la famille Martin chargea la voiture pour leur aventure tant attendue dans les Alpes françaises. Claire, la matriarche de 45 ans, vérifiait anxieusement sa liste mentale, tandis que son mari, Laurent, 48 ans, rangeait les dernières valises dans le coffre du SUV. « Maman, tu as vu mes jumelles ?» cria Paul, le fils de 12 ans, depuis la fenêtre de sa chambre. « Elles sont dans le sac à dos vert, chérie, » répondit Claire, souriant en voyant l'enthousiasme de son fils. Elle se tourna vers sa fille aînée, Sophie, 16 ans, qui tapait frénétiquement sur son téléphone. « Sophie, s'il te plaît, range ça. Rappelle-toi que nous avons convenu de nous déconnecter ce week-end ?» Sophie leva les yeux au ciel, mais obéit, rangeant l'appareil dans sa poche. « D'accord, maman, mais seulement parce que j'ai promis. » La famille monta dans la voiture, l'excitation palpable dans l'air. Laurent démarra le moteur, et bientôt ils quittèrent le centre animé de Paris, en direction des montagnes verdoyantes qui les attendaient. Au fur et à mesure que le paysage urbain laissait place à des vues plus bucoliques, Claire sentit la tension des derniers mois se dissiper. Son travail d'architecte avait été particulièrement stressant, avec des délais serrés et des clients exigeants. Laurent, professeur d'université, aspirait également à cette pause, loin des salles de classe et des piles de devoirs à corriger. « Regarde, papa, un toucan !» s'exclama Paul, pointant du doigt un arbre au bord de la route. Le garçon avait déjà ses jumelles en main, prêt pour toute observation. Même Sophie, qui semblait initialement réticente à l'idée du voyage, commençait à s'enthousiasmer. Ses yeux brillaient en captant la beauté des montagnes qui se dressaient à l'horizon. Après quelques heures de route ponctuées d'arrêts pour des collations et des photos, ils arrivèrent dans le petit village de Saint-Antoine-de-Savoie, porte d'entrée des plus beaux sentiers de la région. Le village, avec ses maisons colorées et sa place centrale ornée d'une église centenaire, semblait sorti d'une carte postale. Ils laissèrent leurs bagages dans la pension accueillante qu'ils avaient réservée et décidèrent d'explorer le village avant la tombée de la nuit. L'air frais de la montagne et le rythme tranquille de l'endroit commençaient déjà à opérer leur magie sur la famille. Sur la place centrale, ils rencontrèrent Monsieur Jacques, un vieil homme aux cheveux gris et au sourire facile, qui se présenta comme guide local. « Vous avez choisi une excellente période pour visiter, » dit-il, ses yeux brillants de la fierté de quelqu'un qui connaît chaque pierre de l'endroit. « Les sentiers sont magnifiques, et il y en a un en particulier que je recommande. Nous l'appelons le chemin des surprises. » Claire et Laurent échangèrent des regards intrigués. « Pourquoi ce nom ?» demanda Laurent. Monsieur Jacques sourit mystérieusement. « Ah, ça, vous devrez le découvrir par vous-même, mais je vous garantis que vous ne le regretterez pas. » Excité à la perspective d'une aventure, la famille décida qu'ils feraient cette randonnée dès le matin. Ils retournèrent à la pension, où ils savourèrent un dîner fait maison préparé par la propriétaire, Madame Marie, qui les enchanta avec des histoires sur la région. Cette nuit-là, allongée dans le lit à côté de Laurent, Claire ressentit une émotion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. C'était comme si la forêt l'appelait, promettant de révéler des secrets longtemps oubliés. « Tu ressens ça ?» murmura-t-elle à son mari. Laurent hocha la tête, serrant sa main. « C'est comme si quelque chose de spécial nous attendait demain. » Dans la chambre voisine, Paul rêvait d'animaux exotiques et de plantes jamais vues, tandis que Sophie, étonnamment, avait mis de côté son téléphone et feuilletait un guide sur la faune locale. La famille Martin s'endormit bercée par le doux murmure du vent dans les arbres, sans se douter que la randonnée du lendemain les mènerait à une découverte qui changerait leur vie à jamais. La forêt gardait ses secrets, attendant patiemment de les révéler aux cœurs ouverts qui oseraient pénétrer ses domaines. L'aube apporta avec elle une légère brume qui planait sur les montagnes, enveloppant Saint-Antoine-de-Savoie d'un voile de mystère. La famille Martin se réveilla tôt, impatiente de commencer la randonnée qui les attendait. Après un copieux petit déjeuner à la pension, avec du pain fait maison, des fruits frais et l'incomparable arôme du café savoyard, ils retrouvèrent Monsieur Jacques sur la place centrale. Le vieux guide les accueillit avec un sourire énigmatique. « Prêt pour le chemin des surprises ?» demanda-t-il, ajustant son chapeau de paille. « Plus que prêt !» s'exclama Paul, pratiquement sautillant d'excitation. Monsieur Jacques les guida jusqu'au début du sentier, à la lisière de la forêt. Avant de partir,
Il se tourna vers la famille avec un regard sérieux. N'oubliez pas, la forêt a ses propres secrets. Gardez les yeux et le cœur ouverts. Avec ces paroles mystérieuses résonnant dans leurs esprits, les Martin commencèrent leur périple. Le sentier serpentait entre des arbres centenaires, l'air frais du matin chargé du parfum des fleurs sauvages et de la terre humide. Claire marchait en tête avec Paul, qui n'arrêtait pas de pointer différentes plantes et oiseaux, consultant frénétiquement son guide de poche. Laurent et Sophie suivèrent de près, l'adolescente surprise de se plaire autant dans cette expérience. « Regarde, papa !» appela Sophie pointant un tronc d'arbre tombé. « Ce sont des broméliacées ?» Laurent s'approcha, examinant les plantes colorées. « Exactement, Sophie. Je suis impressionné que tu les aies reconnues. » La jeune fille sourit, ressentant une chaleur dans sa poitrine à l'éloge de son père. « Peut-être que ce voyage n'était pas si mauvais après tout, » pensa-t-elle. À mesure qu'ils avançaient, le sentier devenait plus difficile, avec des racines exposées et des pierres glissantes. Claire ressentait une connexion croissante avec la nature qui l'entourait, comme si chaque pas la menait plus profondément, non seulement dans la forêt, mais en elle-même. Après environ 2 heures de marche, ils arrivèrent à une petite clairière. Paul, qui marchait devant, s'arrêta brusquement. « Maman, papa, regardez ça !» Au sol, clairement visible dans la terre humide, il y avait des empreintes. Mais ce n'étaient pas des empreintes ordinaires d'animaux de la forêt. Ce sont des empreintes humaines, observa Laurent, s'agenouillant pour mieux les examiner. Et elles semblent récentes. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mais M. Jacques a dit que ce sentier était peu fréquenté. Peut-être que c'est une partie de la surprise qu'il a mentionnée, suggéra Sophie, sa voix mêlant curiosité et une pointe d'appréhension. Ils décidèrent de suivre les empreintes qui semblaient s'éloigner du sentier principal. La végétation devenait plus dense et ils devaient se frayer un chemin entre les buissons et les fougères géantes. Soudain, Paul poussa une exclamation étouffée. « Vous voyez ce que je vois ?» Émergeant de la végétation dense, ils virent quelque chose qui semblait totalement hors de propos dans la forêt luxuriante. L'arrière rouillé d'un vieux bus, presque entièrement recouvert de lianes et de mousse. « Comment cela a-t-il pu finir ici ?» murmura Claire, incrédule. Ils s'approchèrent prudemment. Le bus semblait avoir été abandonné depuis longtemps, ses fenêtres embuées par le temps et l'humidité. Cependant, en contournant le véhicule, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Il y avait un sentier récent menant à la porte avant, et des marques au sol indiquaient une utilisation fréquente. « Quelqu'un utilise cet endroit », conclut Laurent, sa voix mêlant fascination et prudence. Sophie, surmontant sa crainte initiale, s'approcha d'une des fenêtres les moins sales et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Ses yeux s'agrandirent de surprise. « Les gars, vous n'allez pas croire ça !» La famille se rassembla autour de la fenêtre, chacun essayant de voir l'intérieur du bus. Ce qu'ils virent les laissa bouche bée. L'intérieur avait été complètement transformé en une sorte de maison improvisée. Il y avait des étagères avec des livres, une petite cuisine au fond, et même un lit soigneusement fait. « Quelqu'un vit ici », murmura Claire, mêlant admiration et inquiétude dans sa voix. À ce moment-là, un mouvement à l'intérieur du bus attira leur attention. Dans le coin le plus éloigné, partiellement caché par les ombres, une paire d'yeux brillants les observait. Puis, à leur stupéfaction, un chat orange sortit des ombres, suivi de 2 autres. Les félins les regardaient avec curiosité, sans montrer de peur. L'un d'eux, le plus grand, s'approcha de la fenêtre, miaulant doucement comme s'il les invitait à entrer. La famille Martin se regarda, une mixture d'émotions sur leur visage. Ils étaient partis à la recherche d'une aventure en pleine nature, mais ce qu'ils avaient trouvé dépassait de loin leurs attentes. Le bus abandonné, transformé en un foyer secret, gardait des mystères qu'ils étaient sur le point de découvrir. Claire prit une profonde inspiration, prenant une décision. « Entrons », dit-elle, sa voix ferme, mais avec prudence. Quiconque vit ici valorise clairement sa vie privée. Alors qu'ils se dirigeaient vers la porte du bus, les chats les observaient attentivement, comme des gardiens silencieux d'un monde caché au cœur de la forêt. L'aventure de la famille Martin ne faisait que commencer, et les surprises qui les attendaient à l'intérieur de ce bus transformé promettaient de changer leur vie à jamais. Avec précaution, Laurent tourna la poignée rouillée de la porte du bus. À sa surprise, elle s'ouvrit sans résistance, comme si elle attendait des visiteurs. Un léger grincement résonna dans la forêt, alors que la famille Martin entrait hésitante dans l'intérieur du véhicule transformé. L'odeur de bois, d'herbes sèches
et de quelque chose d'indéfinissablement chaleureux les accueillit. La lumière du soleil se filtrait à travers les fenêtres partiellement couvertes de rideaux improvisés, créant un jeu de lumière et d'ombre qui donnait à l'endroit un air presque magique. « C'est incroyable », murmura Sophie, ses yeux parcourant les étagères remplies de livres, de flacons contenant des plantes séchées et de petits objets curieux. Paul, fasciné, s'approcha d'une table couverte d'équipements qui semblait sortie d'un laboratoire de sciences. « Regarde, papa, il y a des loupes, des microscopes et même un petit télescope. » Claire passa ses doigts sur une étagère, remarquant l'absence de poussière. « Quelqu'un prend soin de cet endroit régulièrement, » observa-t-elle. Les chats, maintenant plus à l'aise avec la présence des visiteurs, circulaient entre eux, se frottant contre leurs jambes et miaulant doucement. Le plus grand d'entre eux, le chat orange qui les avait invités à entrer, semblait particulièrement intéressé par Laurent. « Hé, mon petit !» dit Laurent en se baissant pour caresser le félin. C'est alors qu'il remarqua quelque chose de particulier. Le chat portait un collier fin avec un petit médaillon. « Regardez, il a un nom. » La famille s'approcha tandis que Laurent examinait le médaillon. « Galilée » lut-il à voix haute. « Quel nom intéressant pour un chat !» Comme pour répondre à l'appel, Galilée miaula et commença à marcher vers le fond du bus, regardant en arrière comme s'il voulait qu'il le suive. « Je crois qu'il veut nous montrer quelque chose », dit Paul, déjà en train de suivre le félin. Galilée les conduisit jusqu'à une petite trappe dans le sol du bus, partiellement cachée par un tapis. Le chat griffa le bord de la trappe, regardant Laurent avec impatience. Avec précaution, le professeur souleva la trappe, révélant un compartiment secret. À l'intérieur, il y avait une boîte en bois sculptée avec des symboles rappelant des constellations. « Je peux l'ouvrir, papa ?» demanda Paul, incapable de contenir sa curiosité. Laurent hésita un moment, mais quelque chose dans le regard de Galilée, presque comme s'il donnait la permission, le fit hocher la tête. À l'intérieur de la boîte, ils trouvèrent un journal relié en cuir, plusieurs lettres jaunies par le temps et une série de photographies anciennes. Claire prit l'une des photos, l'examinant attentivement. « Regardez », dit-elle, montrant l'image à la famille. « C'est ce bus, mais il semble dater de plusieurs décennies. Et il y a un homme devant, il a l'air si heureux. » La photo montrait un homme d'âge moyen, aux cheveux gris et à la barbe bien taillée, souriant devant le bus fraîchement peint. En arrière-plan, on pouvait voir la même forêt, bien que plus jeune. Sophie, qui avait commencé à feuilleter le journal, poussa une exclamation. « Les gars, c'est incroyable. Écoutez ça. Aujourd'hui, cela fait 5 ans que j'ai quitté la ville pour trouver mon véritable foyer dans cette forêt. Mes compagnons félins sont les seuls dont j'ai besoin, et ensemble, nous gardons les secrets de cette terre magique. » La famille échangea des regards de stupeur et de fascination. Ils étaient devant l'histoire de vie de quelqu'un qui avait choisi d'abandonner la civilisation pour vivre en harmonie avec la nature. « Il y a plus », continua Sophie en tournant les pages. « Il parle de découvertes botaniques, d'observations astronomiques et... Attends, c'est étrange. »« Quoi ?» demanda Claire, remarquant le changement de ton de sa fille. « Les dernières entrées datent de seulement quelques mois. Mais le style d'écriture est différent, comme si, à ce moment-là, un bruit venant de l'extérieur du bus les fit sursauter. Des pas se rapprochaient, brisant des branches et déplaçant la végétation. La famille se figea, se regardant avec une mixture de peur et d'attente. Galilée et les autres chats, cependant, ne semblaient pas alarmés. Au contraire, ils commencèrent à miauler joyeusement, courant vers la porte du bus. Laurent, rassemblant son courage, fit un pas vers la sortie. « Je vais voir qui c'est », dit-il, sa voix trahissant un léger tremblement. Alors qu'il s'approchait de la porte, les pas à l'extérieur se rapprochèrent. La famille Martin retint son souffle, leur cœur battant à tout rompre. Qui cela pouvait-il être? L'habitant mystérieux du bus? Un garde forestier? Ou quelque chose de complètement inattendu? La poignée tourna lentement et la porte commença à s'ouvrir. La porte du bus s'ouvrit lentement, grinçant sur ses gonds rouillés. La famille Martin retint son souffle, les yeux fixés sur l'entrée. À leur surprise, ce n'était pas un vieil homme barbu comme ils l'avaient imaginé, mais une jeune femme d'environ 30 ans, aux longs cheveux bruns tressés et aux yeux verts perçants. Elle s'arrêta brusquement en voyant la famille, son expression passant rapidement de la surprise à un mélange de prudence et de curiosité. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix ferme mais non hostile. Laurent fut le premier à se remettre du choc. « Excusez-nous pour l'intrusion » dit-il en faisant un pas en avant. « Je suis Laurent Martin, et voici ma famille.
Nous avons trouvé cet endroit par hasard pendant notre randonnée. » La femme les étudia un moment avant de se détendre visiblement. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Je devrais savoir que cela arriverait un jour, » dit-elle en entrant dans le bus. « Je m'appelle Sophie, Sophie Dubois. » Les chats coururent immédiatement vers elle, se frottant contre ses jambes et miaulant joyeusement. Sophie se baissa pour les caresser, son regard s'adoucissant. « Vous avez déjà rencontré Galilée, Tesla et Newton ?» dit-elle en désignant chaque chat. « Mes compagnons et gardiens de cet endroit. » Claire fit un pas en avant, tenant toujours la photo qu'ils avaient retrouvée. « Sophie, nous sommes encore désolés d'être entrés sans permission. Nous étions intrigués et, eh bien, nous avons trouvé ceci. » Elle tendit la photo. Sophie prit la photo, ses yeux se remplissant d'une tristesse momentanée. « Ah, je vois que vous avez rencontré mon grand-père, » dit-elle doucement. « Votre grand-père » s'exclama Paul, incapable de contenir sa curiosité. Sophie hocha la tête, se déplaçant pour s'asseoir sur une petite chaise improvisée. Elle fit signe à la famille de s'asseoir également. « Oui, mon grand-père, Édouard Dubois. C'est lui qui a créé ce refuge il y a plus de 40 ans. » Sophie, qui tenait toujours le journal, regarda Sophie avec un mélange de fascination et de confusion. « Mais les dernières entrées sont récentes. »« Ah, cela !» Sophie sourit. « J'ai continué le journal de mon grand-père. C'est une façon de garder sa mémoire et son travail vivant. » Pendant les minutes suivantes, Sophie partagea avec les Martin l'histoire extraordinaire de son grand-père. Édouard Dubois avait été un biologiste renommé qui, désillusionné par le rythme effréné de la vie urbaine et préoccupé par la destruction de l'environnement, avait décidé de se retirer dans la forêt. Il avait transformé le bus abandonné en un foyer et un laboratoire, se consacrant à l'étude et à la préservation de la flore et de la faune locale. Mon grand-père a découvert des espèces de plantes que la science ne connaissait pas encore, expliqua Sophie, ses yeux brillants de fierté. Il a développé des remèdes naturels qui ont aidé de nombreuses personnes au village, tout en gardant secrète la localisation exacte de cet endroit. « Et comment avez-vous fini ici ?» demanda Claire, fascinée par l'histoire. Sophie soupira, un sourire nostalgique sur les lèvres. « J'ai grandi en écoutant les histoires de mon grand-père. Il m'amenait ici de temps en temps, m'enseignant sur la forêt et son importance. Quand il s'est devenu trop âgé pour s'occuper de cet endroit seul, j'ai décidé de continuer son héritage. » Laurent, particulièrement intrigué par l'aspect scientifique, ne cessait de poser des questions. « Sophie, avez-vous déjà pensé à publier ces découvertes dans des revues scientifiques ?» Sophie hésita avant de répondre. « J'y ai souvent pensé, mais j'ai toujours craint que cela n'attire trop d'attention sur cet endroit. » Cependant, elle fit une pause, regardant pensivement la famille. Peut-être qu'il est temps de trouver une manière de partager ce savoir en toute sécurité. Alors que Sophia parlait, les chats se blottirent confortablement entre les membres de la famille. Galilée, en particulier, semblait avoir pris affection pour Paul, ronronnant sur ses genoux. « Mais pourquoi garder tout cela secret ?» demanda Sophie, sincèrement intriguée. Sophie se leva, se dirigeant vers l'une des fenêtres. Son regard parcourut la forêt à l'extérieur avant de revenir sur la famille. Parce que tout le monde ne comprendrait pas ou ne respecterait pas cet endroit. Mon grand-père craignait que si sa localisation devenait largement connue, nous pourrions perdre beaucoup de ce qui est spécial ici. La famille Martin échangea des regards, comprenant l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert. Ce n'était pas seulement un refuge secret, mais un sanctuaire de connaissances et de préservation. « Sophie, » dit Claire, sa voix chargée d'émotion, « ce que vous et votre grand-père avez fait ici est incroyable. Comment pouvons-nous aider à protéger cela ?» La question resta en suspens, chargée de possibilités. Sophie regarda chaque membre de la famille, comme pour évaluer leur sincérité. Enfin, un sourire chaleureux illumina son visage. « Peut-être, dit-elle lentement, qu'il est temps de partager un peu de ce savoir avec le monde, avec les bonnes personnes. » À ce moment-là, à l'intérieur du vieux bus transformé en oasis de science et de nature, la famille Martin sentit qu'ils étaient au seuil de quelque chose d'extraordinaire. Une aventure qui avait commencé comme une simple randonnée en forêt était sur le point de se transformer en une quête de découverte, de préservation, et qui sait, un nouveau but pour leur vie. Le reste de l'après-midi se déroula comme un rêve pour la famille Martin. Sophie, voyant l'intérêt et le respect sincère qu'il portait au travail de son grand-père, décida de partager davantage sur les découvertes et les secrets gardés dans ce refuge en pleine forêt. « Venez avec moi », dit Sophie en se levant et en se dirigeant vers la porte du bus. « Et il y a quelque chose que je veux vous montrer. »
La famille la suivit à l'extérieur, les chats marchant silencieusement derrière eux comme des gardiens poilus. Sophie les guida sur un sentier presque imperceptible, s'éloignant un peu du bus. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent à une petite clairière. Au centre, il y avait un cercle de pierres soigneusement arrangé. Sophie s'agenouilla près du cercle et écarta doucement quelques feuilles, révélant une variété de plantes que la famille n'avait jamais vues auparavant. « Ces plantes, expliqua Sophie, sont quelques-unes des espèces que mon grand-père a découvertes. Des plantes aux propriétés médicinales incroyables, certaines pouvant même aider à traiter des maladies que la médecine moderne peine encore à soigner. » Paul s'approcha, fasciné. « Waouh! Et pourquoi personne ne les connaît ?» Sophie sourit, mais ses yeux trahissaient une note de tristesse. Mon grand-père craignait que si ces découvertes étaient divulguées sans précaution, cela pourrait déclencher une ruée pour exploiter la forêt. Il croyait que le savoir devait être partagé, mais de manière responsable. Sophie, qui avait apporté le journal avec elle, feuilletait les pages avec un nouveau regard de compréhension. Ici, il parle d'une fleur bleue qui ne fleurit que la nuit. « Est-ce réel ?»« Tout à fait réel, confirma Sophie. En fait, si vous pouvez rester jusqu'à la tombée de la nuit, je peux vous la montrer. C'est l'une des découvertes les plus fascinantes de mon grand-père. » Claire et Laurent échangèrent des regards. Ils avaient prévu de retourner au village avant la nuit, mais la perspective de voir quelque chose d'aussi rare était tentante. « Nous pouvons rester, décida Claire, si cela ne te dérange pas, Sophie. »« Pas du tout, répondit Sophie, ses yeux brillants d'enthousiasme. En fait, je suis heureuse de pouvoir partager cela avec des personnes qui se soucient vraiment. » En attendant la tombée de la nuit, Sophie montra à la famille d'autres aspects fascinants de la forêt. Elle leur indiqua des marques presque invisibles sur les arbres, signalant le passage d'animaux rares, leur apprit à identifier les plantes comestibles et médicinales et partagea des histoires sur les découvertes de son grand-père. Laurent, particulièrement intrigué par l'aspect scientifique, ne cessait de poser des questions. « Sophie, avez-vous déjà pensé à publier ces découvertes dans des revues scientifiques ?» Sophie hésita avant de répondre. « J'y ai souvent pensé, mais j'ai toujours craint que cela n'attire trop d'attention sur cet endroit. Cependant, elle fit une pause, regardant pensivement la famille. Peut-être qu'il est temps de trouver une manière de partager ce savoir en toute sécurité. » Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances orange et pourpre, l'excitation du groupe grandissait. Sophie les conduisit à une autre petite clairière, où plusieurs plantes aux bourgeons fermés étaient disposées en cercle. « Maintenant observez, » murmura Sophie. À mesure que l'obscurité tombait, quelque chose de magique se produisit. Un par un, les bourgeons commencèrent à s'ouvrir, révélant des pétales d'un bleu si intense qu'ils semblèrent briller dans la pénombre. L'arôme qui émanait des fleurs était doux et éthéré, différent de tout ce que la famille avait jamais expérimenté. « C'est magnifique », murmura Sophie, les yeux écarquillés d'admiration. Paul, incapable de contenir sa curiosité, demanda « Pourquoi elles ne fleurissent que la nuit ?» Sophie sourit, clairement satisfaite de la question. « Bonne observation, Paul. Ces fleurs ont développé une relation symbiotique avec une espèce rare de papillons de nuit. Ce sont les seuls pollinisateurs capables d'atteindre le nectar au fond de la fleur. » Alors qu'ils observèrent le spectacle, Claire remarqua quelque chose bouger dans les ombres. « Sophie, qu'est-ce que c'est ?» Sophie suivit le regard de Claire et sourit. « Ah, vous avez de la chance aujourd'hui. C'est l'un de nos visiteurs les plus timides. » Lentement, un petit animal émergea de la végétation. Il avait une fourrure dorée et de grands yeux brillants. « Un singe écureuil doré !» s'exclama Laurent, peinant à contenir son enthousiasme. « Exactement !» confirma Sophie. « Cette zone est l'un des derniers habitats restants pour cette espèce. Mon grand-père et moi avons travaillé pour les protéger et étudier leurs habitudes. » La famille observa en silence révérencieux, tandis que le petit primate s'approchait prudemment des fleurs bleues, semblant aussi fasciné qu'eux par le spectacle nocturne. À ce moment-là, entouré par la beauté et le mystère de la forêt, chaque membre de la famille Martin ressentit une profonde connexion avec la nature et entre eux. Ils étaient partis en quête d'une simple aventure de fin de semaine, mais ils découvraient quelque chose de bien plus grand. Un but. Sophie, observant la réaction de la famille, ressentit une vague d'espoir. Peut-être, pensa-t-elle, que ses alliés étaient ceux qu'elle et son grand-père avaient toujours espéré trouver pour aider à protéger et partager les secrets de la forêt. Alors que les fleurs bleues continuaient leur spectacle silencieux et que le singe écureuil doré les observait curieusement, la nuit dans la forêt promettait encore plus de révélations et, qui sait,
le début d'une nouvelle aventure pour eux tous. Le chemin de retour au bus était illuminé par la pleine lune et les lucioles qui dansaient entre les arbres, créant une atmosphère presque magique. La famille Martin marchait en silence, chacun absorbé dans ses propres pensées, traitant tout ce qu'ils avaient vécu au cours des dernières heures. En arrivant au refuge, Sophie alluma quelques lanternes solaires, baignant l'intérieur du bus d'une lumière douce et chaleureuse. Les chats, qui avaient accompagné l'expédition nocturne, se blottirent dans leur coin favori, observant les humains avec des yeux somnolents. « Je sais qu'il est tard, » dit Sophie, « mais j'aimerais vous proposer quelque chose. » Elle fit une pause, comme si elle rassemblait son courage. « Que diriez-vous de rester ici quelques jours? Il y a tant à voir et à apprendre. » La proposition prit la famille par surprise. Claire et Laurent échangèrent des regards, une conversation silencieuse passant entre eux. « Ce serait incroyable, » commença Sophie, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Mais nous avons nos obligations en ville, l'école, le travail. » Laurent hocha la tête, pensif. « C'est vrai, mais... » Il regarda Claire qui sourit encourageamment. « Peut-être que nous pouvons réorganiser nos engagements. C'est une opportunité unique. De plus, ajouta Claire, je sens qu'il se passe quelque chose d'important ici. Quelque chose qui va au-delà de simples vacances. » Sophie sourit, reconnaissante pour leur compréhension. « Je comprends complètement si ce n'est pas possible. Mais si vous pouvez rester, je vous promets que ce sera une expérience que vous n'oublierez jamais. » Paul, qui était inhabituellement silencieux, parla enfin. « Pouvons-nous aider à protéger la forêt, comme ton grand-père le faisait ?» La question du garçon toucha le cœur de tous. Sophie s'agenouilla à côté de lui, posant une main sur son épaule. « C'est exactement ce que j'espère, Paul. Nous avons besoin de personnes comme vous pour continuer ce travail. » Après une brève discussion, la famille prit sa décision. Ils resteraient quelques jours de plus, réorganisant leurs engagements par téléphone le lendemain matin. L'excitation était palpable dans l'air. « Super !» s'exclama Sophie. « Demain, nous commencerons tôt. Il y a tellement de choses à vous montrer. » Alors que Sophie préparait des couchages pour tout le monde, le bus étant étonnamment confortable avec ses couchettes cachées et ses sacs de couchage, la famille se réunit pour une conversation privée. « Que pensez-vous de tout ça ?» demanda Laurent, sa voix basse mais chargée d'émotion. « C'est incroyable, papa, » répondit Sophie. « Je n'aurais jamais pensé que je m'intéresserais autant à la science et à la nature. C'est comme si nous avions trouvé quelque chose de vraiment important. » Claire hocha la tête, ses yeux brillants. « Je ressens la même chose. Et vous avez vu comment Sophie parlait? Elle a besoin d'aide pour continuer le travail de son grand-père. Nous pouvons être comme des gardiens de la forêt, » s'exclama Paul, peinant à contenir son enthousiasme. Laurent sourit, ébouriffant les cheveux de son fils. « Doucement, champion. Mais tu as raison, il y a quelque chose de spécial ici, quelque chose qui peut être plus grand que nous. » Alors qu'ils se préparaient à dormir, chaque membre de la famille Martin ressentait un mélange d'excitation et de but. Ce qui avait commencé comme une simple randonnée en forêt s'était transformé en une quête de découverte, non seulement du monde qui les entourait, mais aussi d'eux-mêmes. Sophie, observant la famille de loin, ressentit une vague d'espoir. Pendant des années, elle avait porté seule l'héritage de son grand-père, craignant que le savoir et les découvertes ne se perdent. Maintenant, pour la première fois, elle entrevoyait la possibilité d'un avenir différent. Cette nuit-là, sous le toit du vieux bus transformé en maison et laboratoire, de nouveaux rêves commencèrent à prendre forme. Des rêves de préservation, de découverte et d'une connexion plus profonde avec la nature. Dehors, la forêt continuait son cycle éternel. Les fleurs bleues refermaient leurs pétales, les animaux nocturnes réalisaient leur danse silencieuse et les étoiles brillaient intensément dans le ciel. C'était comme si l'écosystème lui-même savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. La famille Martin s'endormit au doux son de la forêt nocturne, leur cœur plein d'attente pour ce que les prochains jours leur réserveraient. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient bientôt se lancer dans une aventure qui non seulement changerait leur vie, mais pourrait avoir un impact durable sur la préservation de ce précieux morceau de nature. Le lever du soleil apporta une nouvelle énergie au refuge en forêt. La famille Martin se réveilla avec le chant des oiseaux et l'arôme du café frais préparé par Sophie. La journée promettait d'être pleine de découvertes et de défis. Après un copieux petit déjeuner composé de fruits frais et de pain fait maison, Sophie réunit tout le monde autour d'une table improvisée à l'extérieur du bus. Son visage était sérieux, mais ses yeux brillaient de détermination. « Avant de commencer notre exploration d'aujourd'hui, commença-t-elle,
il y a quelque chose d'important que je dois partager avec vous. Sophie ouvrit une carte usée de la région. Cette zone que nous protégeons est menacée. Il y a des projets pour un grand développement immobilier qui détruirait une grande partie de la forêt. La nouvelle tomba comme une bombe sur la famille. Laurent fronça les sourcils, inquiet. Mais est-ce légal? Cette zone n'est-elle pas protégée? Sophie soupira. Malheureusement, seule une partie est officiellement protégée. Le reste est vulnérable. Mon grand-père a lutté pendant des années pour étendre la zone de conservation, mais sans succès. Claire, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, parla avec conviction. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Sophie sourit, reconnaissante pour le soutien. C'est pourquoi je suis si heureuse que vous soyez ici. Avec votre aide, nous pourrions peut-être faire la différence. Le plan que Sophie présenta était ambitieux. Ils allaient documenter de manière exhaustive la biodiversité de la zone, en mettant l'accent sur les espèces rares et les plantes médicinales découvertes par son grand-père. Avec ces preuves, ils pourraient faire pression sur les autorités pour reconsidérer le statut de protection de la forêt. La famille se divisa en équipes. Laurent et Sophie, avec leurs compétences en photographie et en dessin, seraient responsables de documenter visuellement les espèces. Claire, avec son œil attentif aux détails, aiderait Sophie à cataloguer les plantes médicinales. Paul, enthousiaste, serait chargé d'observer et de noter le comportement des animaux. Les heures suivantes furent remplies d'activités intenses. Sophie les guida à travers des parties de la forêt qu'ils n'avaient jamais imaginées. Ils découvrirent une petite cascade cachée, où habitaient des espèces rares d'amphibiens. Ils trouvèrent des arbres centenaires que Sophie expliqua être essentiels pour l'écosystème local. Paul, dans son poste d'observation, fit une découverte excitante. « Regardez !» chuchota-t-il, pointant un arbre élevé. Là, une famille de singes écureuils dorés jouait apparemment indifférente aux observateurs en dessous. « C'est incroyable !» murmura Sophie, capturant le moment avec son appareil photo. « Je ne savais pas qu'il y en avait autant ici. » Sophie expliqua que cette zone était l'un des derniers refuges sûrs pour cette espèce. Si cet endroit est détruit, ils n'auront nulle part où aller. La gravité de la situation commença à peser sur tous. Il ne s'agissait pas seulement de sauver des arbres ou des plantes, mais de préserver tout un écosystème, un foyer pour d'innombrables espèces. À midi, ils se réunirent à nouveau dans le bus pour examiner ce qu'ils avaient collecté. La table était couverte de notes, de dessins, de photos et d'échantillons de plantes. C'était une richesse d'informations que Sophie n'avait jamais pu rassembler seule. « C'est incroyable », dit-elle émue. « Avec tout cela, nous avons une chance réelle de faire la différence. » Alors qu'ils organisèrent le matériel, Claire remarqua quelque chose d'intéressant dans les notes du vieux journal d'Édouard. « Sophie, regarde ça. Ton grand-père mentionne une clairière des étoiles. » « Qu'est-ce que c'est ?» Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « La clairière des étoiles, j'avais presque oublié. C'est un endroit spécial que mon grand-père a découvert. Il croyait que c'était le cœur énergétique de la forêt. » La curiosité de tous fut immédiatement éveillée. Sophie expliqua que la clairière était un lieu unique où, grâce à une configuration spéciale des arbres et du terrain, il était possible de voir un panorama parfait du ciel nocturne, même au milieu de la forêt dense. « Peut-on y aller ?» demanda Paul, excité. Sophie hésita un moment. « C'est un endroit que je montre rarement à quelqu'un, mais je pense que vous méritez de le voir. Nous irons ce soir. » Le reste de l'après-midi fut consacré à organiser les données collectées et à planifier les prochaines étapes. La famille Martin était totalement immergée dans la mission, chacun contribuant avec ses compétences uniques. À mesure que le soleil commençait à se coucher, Sophie les guida sur un sentier presque invisible. Ils marchèrent pendant environ une demi-heure, la forêt devenant de plus en plus dense autour d'eux. Soudainement, la végétation s'ouvrit, révélant une clairière circulaire parfaitement formée. Au centre, il y avait un cercle de pierres anciennes, presque comme un mini Stonehenge. « Bienvenue à la clairière des étoiles », annonça Sophie, sa voix pleine de révérence. Alors que la nuit tombait, le ciel au-dessus d'eux se transforma en un spectacle d'étoiles, comme ils n'en avaient jamais vu auparavant. C'était à couper le souffle. « C'est ici, » dit Sophie doucement, « que l'on ressent vraiment la magie de cette forêt. C'est pour cela que nous luttons pour la protéger. » À cet instant, sous le manteau d'étoiles et entouré par l'énergie ancienne de la forêt, la famille Martin sentit qu'ils avaient trouvé plus qu'une cause à défendre.
Ils avaient découvert une nouvelle mission de vie. Sophie, observant la famille, ressentit une vague d'espoir. Peut-être, pensa-t-elle, que ses alliés étaient ceux qu'elle et son grand-père avaient toujours espéré trouver pour aider à protéger et partager les secrets de la forêt. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. La famille Martin, désormais totalement engagée dans la cause, travailla sans relâche aux côtés de Sophie pour compiler toutes les preuves nécessaires à la protection de la forêt. Laurent, utilisant ses contacts à l'université, obtint le soutien de quelques collègues biologistes et environnementalistes. Ils vinrent dans la forêt pour vérifier les découvertes et ajouter du poids scientifique au rapport qu'ils préparaient. Claire, quant à elle, utilisa ses compétences d'architecte pour créer des cartes détaillées de la zone, mettant en évidence les points cruciaux de biodiversité et les zones qui seraient les plus affectées par le projet immobilier prévu. Sophie, toujours active sur les réseaux sociaux, lança une campagne en ligne pour sensibiliser les gens à l'importance de la préservation de la forêt. Ces publications, remplies de photos époustouflantes et de faits intéressants sur les espèces locales, commencèrent rapidement à attirer l'attention des médias locaux. Paul, le plus jeune du groupe, surprit tout le monde par sa dévotion. Il passa des heures à observer et à documenter le comportement des animaux, en particulier des singes écureuils dorés. Son carnet de terrain, rempli de dessins et d'observations détaillées, devint une pièce précieuse de leur travail collectif. Sophie, voyant l'enthousiasme et la dévotion de la famille, ressentit une vague d'espoir qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. « Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi, » dit-elle un soir, alors que tout le monde était réuni autour d'un feu de camp près du bus. « Pendant si longtemps, j'ai cru que j'étais seule dans cette lutte. C'est cette nuit-là qu'ils prirent une décision cruciale. Il ne suffisait pas de documenter et de rapporter, ils devaient agir. Ils décidèrent d'organiser une audience publique dans la ville la plus proche pour présenter leurs découvertes et mobiliser la communauté locale. Les préparatifs pour l'audience furent intenses. Laurent et Sophie travaillèrent sur une présentation scientifique solide, tandis que Claire préparait des visualisations percutantes des données collectées. Sophie intensifia sa campagne sur les réseaux sociaux, obtenant même le soutien de quelques célébrités engagées dans les causes environnementales. Le jour de l'audience arriva. Le petit auditorium de la mairie était bondé, avec des habitants locaux, des représentants de la presse, et même quelques politiciens régionaux qui avaient été attirés par l'attention croissante portée à l'affaire. Sophie commença la présentation, sa voix tremblant légèrement de nervosité, mais gagnant en force à mesure qu'elle parlait. Elle raconta l'histoire de son grand-père, des découvertes faites au fil des ans et de l'importance vitale de cette forêt pour l'équilibre écologique de la région. Laurent présenta les données scientifiques, expliquant en termes clairs comment la destruction de cette zone affecterait non seulement la faune, mais aussi le climat et les ressources en eau de la région. Claire montra ses cartes et projections, illustrant de manière vivante l'impact que le projet aurait sur le paysage et l'écosystème. Sophie et Paul, représentant la voix de la jeunesse, parlèrent avec passion de la nécessité de préserver la nature pour les générations futures. La présentation fut accueillie par un silence stupéfait, suivi d'une explosion d'applaudissements et de questions. Il était clair qu'ils avaient touché une corde sensible dans la communauté. Le moment le plus marquant, cependant, vint lorsque Sophie révéla l'existence des plantes médicinales découvertes par son grand-père. Elle expliqua le potentiel de ces plantes pour le développement de nouveaux traitements médicaux, soulignant que détruire la forêt serait comme brûler une bibliothèque avant d'en lire les livres. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. L'audience avait déclenché une vague de soutien public. Les politiciens locaux, sous la pression de leurs électeurs, commencèrent à reconsidérer le projet immobilier. Des scientifiques de grandes universités exprimèrent leur intérêt pour étudier la zone. Enfin, après des mois de campagne inlassable, la nouvelle tant attendue arriva. Le gouvernement régional avait décidé d'étendre la zone de protection, incluant toute la région que Sophie et sa famille avaient lutté pour protéger. La célébration dans le refuge de la forêt fut émotive. Sophie, les larmes aux yeux, embrassa chaque membre de la famille Martin. « Vous n'avez pas seulement sauvé cette forêt, dit-elle, vous avez honoré l'héritage de mon grand-père et donné de l'espoir pour l'avenir. » Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. La famille Martin, profondément transformée par cette expérience, décida qu'ils ne pouvaient pas simplement retourner à leur ancienne vie. Laurent demanda un congé à l'université pour se consacrer à la recherche dans la forêt.
Claire commença à développer des projets d'architecture durable inspirés de ce qu'elle avait appris. Sophie, désormais déterminée à poursuivre une carrière en biologie de la conservation, commença à planifier ses études universitaires avec un nouveau but. Paul, le plus jeune, mais peut-être le plus profondément touché, déclara son désir de devenir un gardien de la forêt, comme Sophie et son grand-père. Le vieux bus dans la forêt, autrefois un refuge solitaire, devint le centre d'un nouveau projet de recherche et d'éducation environnementale. Des visiteurs de tout le pays commencèrent à venir pour apprendre l'importance de la préservation et pour témoigner de l'incroyable biodiversité qui avait failli être perdue. Alors que le soleil se couchait sur la forêt désormais protégée, la famille Martin et Sophie s'assirent dans la clairière des étoiles, réfléchissant à l'incroyable voyage qu'ils avaient partagé. « Vous savez, » dit Sophie en regardant le ciel étoilé, « mon grand-père disait toujours que la véritable magie de la forêt réside dans la façon dont elle connecte toutes les choses vivantes. Je pense qu'il serait heureux de savoir que cette magie nous a aussi connectés. » La famille acquiesça en silence, chacun ressentant le poids et la joie de cette connexion. Ce qui avait commencé comme une simple randonnée en forêt s'était transformé en une mission de vie, un nouveau départ non seulement pour eux, mais pour tout un écosystème de vie qui avait maintenant un avenir sûr. Et ainsi, sous le manteau d'étoiles et bercés par les sons nocturnes de la forêt, ils savaient que leur véritable aventure ne faisait que commencer. L'héritage vert qu'ils avaient aidé à préserver serait leur héritage pour les générations futures, un témoignage du pouvoir de la passion, de la science et de l'amour pour la nature.